social européen. Vous avez la parole, mon cher collègue. Merci, Monsieur le Président. Une question à Monsieur le ministre de l'Agriculture. Monsieur le ministre, on connaît votre intérêt pour les plantes médicinales et leurs usages à la fois traditionnels et innovants. Ma question porte sur un de ces usages particulièrement intéressants pour la transition de notre agriculture. Vous le savez, la loi d'avenir agricole a permis aux agriculteurs d'utiliser, pour les plantes alimentaires, les huiles essentielles en tant que substances naturelles à usage de biostimulants, via la réglementation sur les PNPP, préparations naturelles peu préoccupantes. C'est une réelle avancée car il est absurde d'exiger une autorisation de mise sur le marché pour des produits par ailleurs vendus comme aliments. Et la santé des plantes par les plantes plutôt que par les pesticides de synthèse, c'est une belle opportunité pour l'agroécologie et aussi pour l'économie des territoires ruraux. Or, de récentes déclarations émanant de votre ministère laissent entendre qu'un nouvel arrêté pourrait exclure les huiles essentielles des PNPP, composées de substances naturelles à usage de biostimulants. Elles seraient alors soumises à de coûteuses autorisations de mise sur le marché en tant que pesticides. Cela constituerait un recul incompréhensible et mettrait un coup d'arrêt au développement de pratiques vertueuses. De nombreux paysans utilisent des huiles essentielles sur le terrain sans qu'aucun problème sanitaire ne soit constaté. Des PME développent des produits innovants et des entreprises agroalimentaires se tournent vers ces alternatives à la chimie. Alors, Monsieur le ministre, alors chacun reconnaît la nécessité de réduire l'usage des pesticides de synthèse. Pouvez-vous nous confirmer que les huiles essentielles resteront bien considérées comme des préparations naturelles peu préoccupantes? Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Monsieur Didier Guillaume, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur Joël Labbé, merci pour votre question. Nous étions vus il n'y a pas longtemps. Vous avez travaillé sur ces sujets depuis de longues années, depuis que vous êtes sénateur, notamment sur l'arboristerie et sur d'autres sujets. À la fois la loi d'avenir et la loi Egalim ont avancé dans cette direction. À titre personnel, vous le savez, je suis sur votre position et je suis favorable à ce que les choses puissent se faire. Mais la position du gouvernement s'appuie sur deux sujets, sur la science et sur la transparence. Et donc l'ANSES doit absolument rendre son rapport. Aujourd'hui, il y a des choses qui sont dites, que vous évoquez dans votre question, mais voilà, c'est des choses qui sont dites. C'est l'ANSES qui devra rendre son rapport et qui devra dire la réalité de la situation. Et parallèlement, évidemment, le gouvernement mettra cela en débat public. Il y aura un débat qui sera mis sur la table et qui permettra que chacun soit bien informé. L'avis de l'ANSES sur ce cahier des charges, il est attendu pour fin mars. Donc dans 3 mois, vous aurez la réponse. Et juste après, nous mettrons un arrêté de reconnaissance cahier des charges. La consultation publique sera mise en place juste après fin mars et la parution, le résultat sera rendu vraisemblablement d'ici l'été. Donc voilà, je pense que nous devons être vigilants. Nous avons la même vision. On va attendre le résultat de l'ANSES, la consultation publique, et dans les semaines qui viennent, vous aurez la réponse, Monsieur le sénateur. Monsieur Labbé. Si l'écriture de l'arrêté n'était pas satisfaisante, je peux vous faire savoir que ça va bouger dans les campagnes et je ne serai pas le dernier à organiser les mobilisations parce qu'il y en a véritablement marre de cette situation où des substances naturelles sont contraintes au même titre que les pesticides. Je vous remercie. La parole est à notre collègue Pierre Laurent, pour le groupe communiste républicain citoyen et écologiste. Vous avez la parole.